Bonjour, je vais faire mon exposé sur les énergies renouvelables. De nos jours, tout le monde connaît le protocole de Kyoto, la COP 21 qui s'est déroulée à Paris il y a quelques années, ou les organismes intergouvernementaux comme le GIEC. Nous pouvons l'observer quotidiennement, il y a un réel engouement pour changer nos habitudes envers notre environnement. Les experts estiment que les écosystèmes de la planète pourraient connaître un effondrement total et irréversible d'ici 2100. Nous sommes à une période charnière entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. L'une, dite traditionnelle, repose sur la composition d'atomes de carbone et d'hydrogène, alors que l'autre se base sur les ressources que la nature met à notre disposition. La transition énergétique s'appuie sur les ressources renouvelables qui présenteraient une alternative pertinente à notre environnement. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que les énergies renouvelables peuvent-elles supplanter les énergies fossiles? Pour répondre à notre problématique, nous pouvons voir dans un premier temps les causes dues à l'affaiblissement des combustibles fossiles, puis nous en verrons les conséquences et nous finirons par proposer des alternatives. Les causes dues à la baisse de ces combustibles sont logiquement en relation avec notre mode de vie. Les énergies fossiles représentent aujourd'hui plus de 75% de la consommation mondiale d'énergie primaire dans les transports, l'habitat et l'industrie. Le pétrole est utilisé partout. Il est à la base de la société de consommation. Son coût étant très bon marché pour une denrée fossile, il est présent dans notre économie comme un produit incontournable, presque irremplaçable. À la fois présent comme source d'énergie, il est aussi très prisé comme matière première. Tout au long du XXe siècle et jusqu'à maintenant, le pétrole a joué un rôle essentiel comme combustible de transport. Il s'est imposé au fil du temps comme le carburant privilégié. Aujourd'hui, bien peu sont les véhicules n'employant ni le pétrole ni l'un de ses dérivés, gaz naturel, diesel. Nous pouvons notamment mentionner le transport aérien utilisant le kérosène, qui est l'un de ses dérivés. Dans l'industrie, avec les matières plastiques, le pétrole a ouvert de nouvelles voies dont le développement n'aurait jamais pu se faire aussi vite sans cet élément indispensable à la production. Illustrons avec un citoyen typique. Le matin, il se réveille à l'aide de son téléphone portable, prend son petit déjeuner, un café avec un croissant, se rend à son travail, puis l'après-midi décide de prendre une pause pour manger une glace. Toutes ces actions ont été possibles grâce au pétrole. La fabrication du téléphone, le transport de l'homme et des marchandises, l'emballage de la glace. Depuis l'Antiquité, le charbon est exploité comme un matériau pour se chauffer. La révolution industrielle du XIXe siècle a marqué son utilisation industrielle. Il représente désormais la source principale pour la production d'électricité due à son coût peu onéreux. Il est aussi l'une des principaux fournisseurs pour le fonctionnement des usines. Enfin, le dernier de ces catégories, il s'agit du gaz. Utilisé maintenant sous forme de gaz naturel liquéfié, il est très facile à acheminer. Il équipe notamment certains bus et pléthore de taxis en Asie ont pour obligation de circuler avec ce combustible. La demande y est aujourd'hui très forte, surtout au Japon depuis 2011, la fermeture des centrales nucléaires. L'humain a tendance à démesurément profiter des bonnes choses, ce qui peut se révéler une menace pour son avenir. Nous avons vu que notre mode de vie est étroitement lié avec ces énergies fossiles, venons-en aux conséquences. L'utilisation du pétrole a des impacts environnementaux considérables. La production de pétrole génère de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre liés au changement climatique tout en détruisant les habitats naturels. Le pétrole est responsable à 38% de l'émission totale des gaz à effet de serre selon les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Les gaz à effet de serre jouent un rôle important dans le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique se traduit aussi par la fonte des glaciers au pôle sud
qui pourrait provoquer une élévation des mers et des océans. Ce recours aux énergies fossiles dégage des particules polluantes que nous respirons quotidiennement. Nous pouvons observer que le maire de Paris focalise ses efforts sur la réduction de ces particules fines. Cependant, le combat n'est pas évident car nous abusons de cette énergie. Selon certains scientifiques, les réserves de pétrole pourront nous faire tenir encore 40 ans. Le pic pétrolier, c'est pour 2020, annonce l'Agence internationale sur l'énergie. Les réserves mondiales ont passé un cap, le déclin est inéluctable. Cela est proche et nous incite dès à présent à réfléchir à une énergie de substitution. En observant l'impact néfaste sur notre santé et notre environnement, il convient de nous intéresser aux alternatives possibles. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de CO2. Nous pouvons identifier 5 familles majeures productrices d'énergie renouvelable. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie issue de la biomasse, l'énergie issue de la géothermie. En 2016, le Costa Rica était le fer de lance de ces énergies vertes et il a produit 90% de son électricité. Intéressons-nous en détail à leur mode de fonctionnement. Premièrement, l'énergie solaire. Nous avons l'énergie photovoltaïque qui transforme le contenu en rayonnement en électricité et l'énergie solaire thermique qui transforme ce rayonnement en chaleur. Il convient bien évidemment d'être dans une zone d'ensoleillement. En 2016, le Chili a permis d'offrir plus de 200 jours de son électricité à l'ensemble de ses citoyens. Deuxièmement, l'éolien. Les ancêtres des éoliennes sont les moulins à vent. Les éoliennes produisent de l'énergie, de l'électricité par exemple, par déplacement des masses d'air. Malgré qu'elles ne représentent que seulement 4% de l'ensemble du parc électrique français, elles sont une réelle alternative car elles ne produisent aucun rejet ou déchet. Néanmoins, leur rendement est relativement faible et l'impact sur l'environnement est palpable. Taille d'éolienne, béton pour la construction, bruit. Troisièmement, l'énergie hydraulique. Elle est directement obtenue par l'eau, que ce soit à partir de barrages ou de courants. Cette énergie représente 75% de l'énergie mondiale renouvelable. La construction de barrages peut cependant modifier certains écosystèmes, puisqu'il est nécessaire de faire les installations le long du fleuve. D'autre part, le financement de ce projet amène la société à être réticente face à cette technologie. Par ailleurs, la biomasse. Elle désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale ou animale pouvant être transformées en énergie renouvelable. Cette énergie est produite par la combustion ou la métabolisation de matières organiques. La biomasse peut permettre de produire de la chaleur ou de l'électricité ou des biocarburants, mais c'est dans la production de chaleur qu'elle offre le meilleur rendement. Enfin, le dernier de cette catégorie, il s'agit de la géothermie. C'est une énergie provenant de l'extraction de l'énergie contenue dans le sol. Elle peut être utilisée pour le chauffage, mais aussi pour la production d'électricité. Il s'agit de l'une des seules énergies ne dépendant pas des conditions atmosphériques. En revanche, son rendement est relativement faible, de l'ordre de 5 à 10%. Pour clore notre étude, nous pouvons dire que l'utilisation des énergies renouvelables permettrait de répondre aux besoins énergétiques de la population actuelle. En effet, ces énergies sont renouvelables et leur plus grande utilisation permettra de mieux assurer la pérennité des ressources de la Terre et des énergies fossiles pour les générations de demain. Elle permettra également de prévenir l'épuisement des ressources naturelles avec les conditions nécessaires du développement durable. L'effet de serre est un phénomène naturel qui est dû à la présence dans l'atmosphère de différents gaz qui piègent une partie de la chaleur solaire réfléchie par la Terre. Ce phénomène est nécessaire à la survie de l'homme, cependant nous rejetons des quantités croissantes de ces gaz qui contribuent
à augmenter l'effet de serre et notamment le réchauffement climatique. Dès lors, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables semble être une solution adéquate, car c'est surtout l'usage des énergies fossiles qui renforce ce phénomène d'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Néanmoins, certains obstacles subsistent. Coûts de fabrication, risques pour la faune et la flore, le nombre d'installations réduites disponibles. Pour réduire notre dépendance au pétrole, il nous faudra mettre en place toute une gamme de programmes favorisant l'économie d'énergie, le transport en commun, l'aménagement urbain et les sources d'énergie alternatives. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'industrie pétrolière sera prête à nous accompagner à faire le grand pas vers ces énergies vertes ?